chapitre 14. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. » Es-tu prêt, mon ami, pour l'enlèvement? Si tu n'es pas encore prêt, continue de me suivre. Continue de suivre cette vidéo. Et sache déjà que si tu as suivi jusqu'en ce moment, tu es prêt pour l'enlèvement. Tu ne le sais pas encore peut-être, car c'est ainsi la foi. La foi, c'est dans le cœur. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Et te voilà sauvé. C'est par la foi et c'est une grâce de Dieu. Tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci mon Dieu pour ton Fils Jésus-Christ. Et te voilà sauvé. Et tu crois. Ne doute pas. Et te voilà sauvé, prête pour l'enlèvement. C'est la grâce de Dieu. C'est un don. On n'a pas à poser des actes ou à respecter quel commandement pour y parvenir. Non. Le Seigneur Jésus a accompli la loi pour nous. Car si Dieu devait attendre que nous fassions quelque chose, personne de nous ne sera sauvé. Personne. Car nous sommes nés pécheurs. Et nous sommes incapables de respecter les lois saintes de Dieu. Car ces lois sont puissantes, parfaites, saintes. Aucun être humain ne peut la respecter sans le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous devez demander le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance qui t'aidera à respecter les lois de Dieu et qui te permettront de résister à la tentation. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide en toutes choses. Et c'est cet Esprit qui nous apprend tout. Jésus nous l'a dit. Et nous devons croire. Et c'est la vérité. C'est pour cela que je viens de le partager aussi, car je l'ai expérimenté. Car comme je l'ai dit en description de ma vidéo, je vous partage toutes mes expériences avec les Saintes Écritures. Et ce que l'Écriture dit, ce que Dieu dit, il le fait, il l'accomplit. Et Dieu veille sur sa parole pour les accomplir. Alors, lorsque je lis ces paroles, je cherche à chaque instant une parole pour moi, pour chaque fois la présenter devant Dieu. Parce que je sais que si lui l'a dit, il le fera, car il est fidèle. Il ne change pas. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Amen. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. C'est qui le chemin? Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? » Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Oui. Celui qui veut connaître à quoi Dieu ressemble, comment Dieu fait, comment Dieu parle, comment Dieu pense, il n'a qu'à regarder Jésus. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Croyez-moi quand je vous dis, je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Et c'est vrai, le Seigneur a confirmé cela dans le livre Les Actes des Apôtres. Oui, le Saint-Esprit a travaillé là-bas. Et nous allons lire aussi ce livre très bientôt. Alors, abonne-toi pour ne rater
aucun des livres de notre Dieu. Amen. Cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père. Vérité. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est vrai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mon commandement. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'esprit de vérité. Parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi. J'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. Jude, qui n'est pas Judas Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde. Pourquoi ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous irons à lui et nous habiterons chez lui. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout. L'Esprit Saint nous enseigne tout. Dans chaque domaine de notre vie, faisons-lui appel. Il nous guidera. À nous d'être attentifs. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Le Seigneur nous a donné sa paix. À nous de ne pas être inquiétés, ni d'avoir peur, car il est avec nous. Il est en nous par le biais du Saint-Esprit. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Alors, soyez joyeux de savoir que je vais auprès du Père. En effet, le Père est plus important que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient. Il ne peut rien me faire, mais il vient parce que le monde doit savoir une chose. J'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Amen.